La vagabonde, les voix déployées. Frédéric et Marilène dansent sur la marée. Et sous les étoiles, entendre confident, ils murmurent ensemble, l'amour c'est le vent. La swing poursuit son chemin. Ils savent qu'au loin les bras sont sereins, qu'une famille aimante qui jamais ne s'éteint, car l'aventure est belle. Bonjour les amis, je vais vous faire une courte vidéo pour vous expliquer pourquoi je vais plus utiliser le drone. Quelques petites mauvaises surprises qui d'ailleurs pourraient expliquer mes problèmes de radiocommande. Je vous montre ça. Alors déjà sur la connectique de la batterie, sur ce plot ici, là, celui-là, il est complètement déformé. Là, ici, c'est en bon état. Et j'ai 2 batteries sur 3 qui sont dans cet état là. Deuxième chose, ça se voit pas beaucoup, mais la batterie elle a gonflé. Et alors on s'en rend surtout compte quand je la mets sur le drone. Et bien elle est difficile à rentrer, puis quand je vais la défaire, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un petit bouchon de champagne, elle veut s'en aller tout de suite. Donc je peux plus les utiliser, elles sont mortes et c'est dangereux. Donc je vais être obligé d'attendre un petit peu pour trouver une autre batterie. Ça coûte super cher, c'est 100 € la batterie. Je peux en trouver à 55 € sur AliExpress, je vais voir. Et sinon je vais regarder le prix d'un drone complet, parce que si ça se trouve, ça sera peut-être plus intéressant. Voilà, donc il n'y aura plus de drone à partir de maintenant. Bonjour. Donc nous voilà à Las Playitas, qui est juste à côté de Grande Tarajal. Et c'est très typique aussi, très ancien, c'est très charmant, c'est marée basse en plus, ça donne envie d'aller chercher des crabes. Et c'est charmant, et c'est dimanche, donc tout le monde est là. C'est vrai que c'est beau, hein? Ouais. Là on peut pas dire que c'est pas... Après c'est toujours la même chose, hein. Il y a toujours des parties extrêmement touristiques à proximité. Mais ils ont indiscutablement pas rasé, ce qui est assez typique, quoi. C'est marrant, au bout d'un quai, il y a toujours les plongeurs, quoi. Les gamins qui sautent comme dans le Grand Bleu, quoi. Voilà. Peut-être qu'il y a un petit Jean Reno là-bas. On va regarder s'il porte des lunettes déjà. Exact. Ouais, il doit y avoir un chemin à pied pour venir depuis Grande Tarajal. Oh, sans aucun doute, on pourra le faire, hein, c'est certain. Hein. Il y a quand même une ambiance bon enfant. Hein. Pêcheurs, sauteurs, plongeurs. Pas mal installé là, hein. Ah ouais, clairement. Hein. L'eau est belle. C'est joli hein, ici. Ouais. Et là, c'est la zone avec les touristes, hein. Les hôtels, les touristes, il y a le golf, il y a les locations de voitures, il y a tout ce qu'il faut. Là-bas, on a loué la voiture. Marilène a poliché un petit peu le pont, beaucoup ce matin. Donc le bateau il brille vraiment bien, hein. C'est magnifique. Bravo Marilène. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ça y est, on a du vent, comme d'habitude. Au-dessus des sourcils du bateau, au-dessus des... tout le pont, là, il a été bien poliché. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui un bricolage que j'ai fait hier.
C'est-à-dire j'ai modifié l'accroche de la chaîne quand on est en mer. Donc je l'ai attaché avec une grosse manille comme ça qu'on peut défaire facilement. J'ai mis ici un petit guide pour la corde et j'ai mis en fait un petit taquet pour bloquer la corde. Comme ça je peux tirer dessus, je la mets juste comme il faut pour bien qu'elle soit bien en hauteur, là, bien tenue. Je tire dessus et elle tient. Et c'est tenu par le taquet coinceur qui est là. Et par sécurité, la corde elle se continue un petit peu plus loin, puis elle est attachée à l'autre extrémité avec une petite manille. Alors j'ai pas bien montré. Si je tire là-dessus, hop, comme il faut, par ici, automatiquement, et elle va se libérer tranquillement, puis comme ça je pourrais la descendre. Et c'est assez facile, c'est plus facile qu'avant pour la fixer, quoi. Bonjour les amis, une petite surprise, attention, hop. Changement de tête. Il fait pas chaud, je sais pas si j'ai eu raison, mais enfin on verra bien. Après être resté 10 jours au port de Tarajal, on descend vers Moreau-Jablé. On comptait s'arrêter en cours de route, mais bon, l'endroit où on comptait s'arrêter, il y a tellement de vent, on est vraiment dans une zone 35 nœuds de vent. Mon mouillage il serait hyper inconfortable, quoi, parce qu'en plus il y avait un petit peu de houle, donc c'est pas top. Donc on va descendre jusqu'à Moreau-Jablé, j'espère que ça sera mieux, quoi. Voilà, la côte là c'est les dunes et les hôtels. Et puis alors, comme il y a du vent, et bien évidemment il y a les kitesurfers, les véliplanchistes, il y a tout le monde et il y a nous. Voilà, on est à Moreau-Jablé. On est bien abrité, il y a un petit peu de houle, mais bon, c'est pas insupportable, ça va nous bercer. Il y a à la fois des vagues, un peu n'importe quoi, il y a les vagues du vent, il y a de la houle, il y a des choses qui rebondissent sur la digue là-bas, qui nous ramènent un peu de... Mais ça va, c'est confortable. Puis de ce côté-là, c'est la plage de sable blanc qui est très grande avec une dune, et puis tous les hôtels à l'arrière. Et dans le grand hôtel qui est là, juste là, en fait, il y a des téléphériques, des funiculaires en fait, qui permettent aux gens de monter dans les étages, c'est rigolo. Bon, il est tranquille comme mouillage, il n'y a pas grand monde. C'est quand même super agréable ça ici. Au mois de juin, il n'y a encore pratiquement personne, c'est chouette. Ouais. Oh là, je l'ai vu passer en dessous, c'est... Oh là là, tu n'iras jamais pas pêcher ça en Zamora. Attends, ça va pas quoi. Ça y va à fond les gamelles. Regarde, il y a plein de mouettes là-bas, tu vois. Attends, mais il cherche quoi, un petit déj l'autre là ou quoi là? Parce que... Moi, je serais toi, j'avais pas de bonne. Dans tous les cas, ceux-là sont pas effrayés pour autant. Ah non, il n'y a personne qui les bouffe pour le moment, eux. Ni les moyens. Mais c'est marrant, c'est qu'ils bouffent pas. Ah ouais, ils se traînent autour du bateau. Peut-être qu'ils choisissent. Tu crois qu'ils choisissent? Je sais pas. Mais c'est un thon, elle a la queue du... Hier, Marie avait de la farine, elle savait pas quoi en faire. Voilà le résultat, c'est génial. 2 superbes pains. Ils sont vraiment beaux, je pense qu'ils vont être super bons, j'en suis convaincu. J'ai pêché un poisson. Il est beau, regarde ça. C'est une petite bonite donc. Ouais. Allez, attends, on va essayer de te libérer, mon copain. Attends, ne bouge pas. Ah.
Voilà, prends-le bien dans la main et puis tu enlèves l'hameçon. Et puis le hameçon, il faut que tu l'enlèves. Hein. Je pêche un poisson. Alors, la dernière qu'est-ce fois que que t'en ça penses? m'était arrivé, c'était à Sifno justement. Tiens. Qu'est-ce que t'en penses alors? Bah écoute, ça me fait mal au cœur en fait. J'aime pas trop. Mais bon, ça fait plaisir, mais en même temps, ça me fait mal au cœur. J'aime pas trop. Eh bien, voilà nos copains belges qui essayent de mouiller depuis, c'est la 3e fois. Parce qu'ils ont un petit problème avec leur encre qui se met systématiquement sur le dos depuis qu'ils l'ont fait dérouiller, c'est ça, qu'ils l'ont fait nettoyer. Et c'est un souci. En fait, dans les manœuvres, ils ont oublié d'attacher leur annexe. Donc Fredo est parti au sauvetage de leur annexe, sauf que dans la précipitation, Fredo a oublié d'attacher le moteur à notre annexe. Donc il a failli perdre le moteur. Un beau bordel quoi. Je dois reconnaître, il n'y a vraiment rien de plus con que de partir à fond les manettes en n'ayant pas serré les attaches du moteur sur l'annexe. Heureusement que je l'ai pas lâché quoi, parce qu'il a commencé à partir en travers. De toute façon, il serait tombé à l'eau, Fredo, c'était même pas la peine de rentrer sur le bateau. Tu pouvais rester sur ton annexe là-bas. Mais même je trouvais l'annexe, je coulais avec. Voilà, c'est ça, parce que ça c'était c'est impossible. Impardonnable. Impardonnable. Je pense que je vais en faire des cauchemars pendant je sais pas combien. Voilà, on est d'accord. Bonjour, 6 juin, nous quittons Mororable et nous allons à Gran Canaria, à Las Palmas. Las Palmas. Il fait beau, il y a des gros nuages au loin et normalement on devrait avoir un vent favorable. Voilà. Il y a des gros nuages qui sont toujours accrochés sur Fuerteventura depuis plusieurs jours sur les montagnes. Hier, on a passé une bonne soirée avec nos amis les Belges, devant des pâtes au thon, on a bien rigolé. Et puis, on espère les revoir quand on reviendra, mais parce que là, on va certainement se croiser encore aux Canaries. Ils sont comme nous en train de traîner dans le quartier. Voilà, et en plus on a goûté pour la première fois du gin sans alcool. Ah ouais, il nous a fait goûter du gin sans alcool, trop fort la Belgique. Baby, can you see I'm calling? Got accused, we're warning. It's dangerous, falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. Dangerous. On a pris un riz dans la grand voile en prévision de l'accélération du vent quand on va passer l'extrémité de Fuerteventura. Et le génois est entièrement déroulé. Pour le moment c'est calme. Et ça, vu la taille des montagnes, ça semble quand même un peu piégeux au bout. C'est ce qui est toujours marqué partout. Hein. Et comme on connaît pas encore trop bien les Canaries, on est prudent. Voilà, on vient de passer la pointe de Fuerteventura. J'étais un peu prudent parce que je mettais le Solent en prévision du vent. Et en fait, le vent, a priori, pour le moment, il est relativement autour de 20 nœuds, donc on a remis le génois. Il fait pas beau. Et comme vous pouvez le voir, il fait pas très beau. Il y a des gros nuages partout. Vas-y, crie Bon. sur moi. Ouais, non, pas du tout. Mais bon, nous sommes partis ce matin de Fuerteventura, il était 7h. Enfin, un peu 7h moins le quart, peu importe. Et donc, il est bien connu en fait qu'il y a une accélération de vent à la sortie de la pointe sud de Fuerte en direction de Las Palmas, de Gran Canaria. Et donc, mon Fredo, il était très prudent. Et donc, dès le début, c'est vrai que c'était un peu rafaleux. Il y a eu des rafales, ouais. Voilà, il y a eu des rafales. Donc, dès le début, on a mis un riz dans la GV. Et ensuite, il a voulu mettre le Solent. Alors qu'au départ, nous avions mis le génois avec 2 riz. Et puis, c'est dit à la sortie de l'île, on va se le prendre. Donc, on met le Solent. Et donc, on s'est traîné pendant 1 heure à 3 nœuds.
Voilà. Oh, pas 3 nœuds, 4. J'étais devant les trucs en train de bouillir. Ouais. Donc on traînait à 3 nœuds. Toi tu étais à 4, moi je suis au speedomètre, j'étais à 3. Et puis donc voilà. Et puis au bout d'un moment, il y avait 2 bateaux qui nous suivaient. Évidemment ils sont en train de nous rattraper à fond les manettes de 40 pieds. Et puis quand même au bout d'un moment je rongeais mon frein. Et le capitaine a quand même décidé de sortir le génois. Ouf! Et donc voilà, bon, on a bien rattrapé le retard, hein. L'autre derrière il est à 5000 maintenant. Et puis il est 13h, on avait 57 000 à faire, et il nous en reste 55 000 et il nous en reste 17. Donc on a bien avancé du coup. Et là ça marche très très bien. Allez, Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour lui faire plaisir? Enfin, moi je préférais être prudent, j'assumais ma prudence. Hein. Tu vois. Bon, je pense pas que vous pouvez la voir, mais là il y a Las Palmas. Bon, maintenant il fait beau, il y a du soleil et tout va bien. On avance bien. Donc on est parti de Mont-Rouge-à-Blé ici, je sais plus à quelle heure, il y a 5h10 dans tous les cas. On est maintenant en plein milieu ici, au niveau du rail, entre Fuerteventura et Gran Canaria, et il nous reste 23 000 pour arriver à Gran Canaria. Voilà. Et donc en fait, on a une moyenne à 6,6, ce qui fait qu'on marche bien. On a fait une petite pointe à 10,4 et je pense qu'on sera là vers 16h arrivé. Peut-être 25 à un moment. Donc c'est des prévisions quand même vachement efficaces. Et puis voilà. Quand tu parles, hein, c'est pas rien hein, quand même, tu parles pas mal. Hein. C'est bien. Ouais. Tant le peu de fois où je me mets devant la caméra. Et donc en fait, j'ai bien rongé mon frein, mais mine de rien, je n'ai pas dit à mon capitaine non. J'aime pas quand tu m'appelles capitaine. J'ai pas dit à Fredo, ouais putain on se traîne, vas-y on lâche les chevaux, ta. J'étais là. Ouais, enfin le truc aussi c'est que quand il s'agit après de reprendre un riz, c'est moi qui tire sur les bosses, c'est moi qui tire sur tous les machins. Mais ça te fait les muscles. Attends, c'était rien là, c'est rien du tout ça. Bah écoute, de toute façon j'ai pas de regrets. Toi t'as des regrets? Non, ça va. Bon. Maintenant qu'on marche bien, ça va. Hein, que notre bombe elle fonctionne comme il faut, on est content. Alors voilà, alors aujourd'hui c'est dimanche, alors j'ai mis une robe blanche. Je vais vous faire admirer la robe blanche. Et nous sommes arrivés à la marina de Las Palmas, au port de Las Palmas. Le top les amis, le top. Super bien accueilli, on a eu une place tout de suite. Je vous dis pas le prix de la place. Tu le dis pas. Je le dis quand même, c'est 14 €. Elle est pas belle la vie? C'est grand, hein. Alors c'est rigolo, moi c'est les endroits comme je les aime bien, c'est-à-dire qu'il y a un port industriel derrière, il y a des gros machins, et puis nous on est dans une zone qui est hyper sécurisée au niveau du vent et de la mer, quoi. Je pense qu'on n'aura pas de houle ici. Hein. Bien, les amis, ça va être la fin du film, je vais bientôt le poster. On est donc installé à la marina de Gran Canaria, super bien installé, c'est très très chouette. Tout à l'heure je vais aller chercher avec la trottinette et les bus une voiture de location et on va profiter pendant 9 jours de la ville et des environs, surtout des environs. Et donc à bientôt.